Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai. On va aller voir ce qui se passe du côté de vos amours. Alors, on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les scorpions. Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mai 2024. Alors, on a cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Derrière, on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on vous dit très bientôt. Vous êtes impatients, hein, les scorpions. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, vous êtes impatient de rencontrer quelqu'un. Pour les célibataires, on vous dit que ça arrive très bientôt. Par contre, il y a peut-être besoin de vous mettre d'accord avec vous-même, c'est-à-dire de décider ce que vous voulez, ce que vous attendez d'une relation. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous devez vous pencher. Pour certains, peut-être qu'on traverse une crise ici parce qu'on vous dit faites un effort, on vous parle de grand amour. Donc pour certains, vous êtes en présence de votre grand amour. Il peut être question aussi je sais pas, d'être peut-être éloigné de quelqu'un. Donc faire un effort, c'est-à-dire être patient, faire preuve de patience. Allez. Et derrière, on a conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, on va prendre un deuxième message avec l'oracle des amoureux pour les scorpions. On a, voilà, accepter. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. On vous invite à lâcher prise. On vous invite à faire preuve de patience. On vous invite à attendre, à accepter, voilà, la situation telle qu'elle est. Et puis, voilà, à vous dire que les choses arriveront en temps et en heure. Bon, d'ailleurs, on a la carte du pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. C'est peut-être pour ça que, ici, on vous disait décider exactement ce que vous voulez. Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas au clair avec votre passé. Donc, il reste des choses à régler avant de rencontrer quelqu'un. Ou alors peut-être dans les couples, si vous avez vécu une situation un peu de crise, voilà, il est question de faire la paix ici. Donc arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Et le futur a plus à vous offrir. C'est ce qu'on vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc chassez de vous toutes les pensées négatives. Voilà pour vous les scorpions, pour les messages. Allez, on va regarder du côté du tarot, ce qu'on vous dit sur votre vie sentimentale. Donc pour les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Alors, on a le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, moi, il me fait penser à une triangulaire. Et justement, on vous dit de laisser le passé derrière vous. Donc, pour certains, peut-être que c'est pas que vous êtes dans une triangulaire, c'est peut-être que, voilà, il y a des choses à régler avec un passé afin d'être totalement libre. Derrière, on a la reine de bâton, on a le 5 d'épée. Ouais, ou peut-être quelque chose à réparer, là. Il y a peut-être des regrets, des rancœurs. Allez, les scorpions, pour le mois de mai. On a le 8 de coupe, on vous invite à quitter une situation. Et le 10 de coupe, on vous parle de grand amour. Je sais pas, j'ai l'impression que... oui, vous devez patienter pour quelque chose et vous êtes pressé et ça vous énerve. Et on vous dit, oui, mais bon, c'est comme ça, il faut accepter déjà. Vous vous sentirez mieux. Et puis, ça vaut le coup en fait. Alors, à la coupe, on a le 9 d'épée et on a l'as de bâton. Ok, bon, on prend un nouveau départ quand même, au niveau sentimental.
On a le 9 d'épée, bah oui, c'est ça, ouais, 9 d'épée, 5 de coupe. 9 d'épée, 5 de coupe, la roue de fortune. Bon, bah magnifique. Oui, vous avez envie que les choses, d'une manière générale, dans votre vie sentimentale, vous avez envie d'être heureux, heureuse. Vous avez envie que les choses bougent. Ça fait un moment que vous patientez. Peut-être que voilà, ça n'a pas été terrible ces derniers mois ou ces dernières années. Et là, voilà, vous aspirez à autre chose. Et peut-être que voilà, vous avez des peurs. Le 9 d'épée, vous prenez la tête. Ouais, c'est ça. Il y a de l'attente. Le 7 de pentacle et le jugement. Bon, bah, ça va venir bientôt. La reine de coupe. Ouais, le 6 de coupe, on vous parle de votre passé ici. Le cavalier de coupe, bah, vous voyez, ça vient. Cavalier de coupe, c'est de l'amour. Hein. Allez, on va prendre 9 cartes pour les scorpions. Allez. Alors, au dos du jeu, on a le roi de coupe, on retrouve l'as de bâton et le 7 de pentacle. Vous attendez le grand amour, vous attendez l'amour, vous attendez qu'une situation change, que votre situation change. Prend son mal en patience. Ah, on a un dilemme ici avec le 2 d'épée, le cavalier d'épée. Bon, bah, d'un seul coup, ça va s'accélérer, hein, ça va aller beaucoup plus vite. Mais avant, j'ai l'impression, je sais pas, que vous devez prendre une décision, vous mettre d'accord avec vous-même, régler quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton. On a le cavalier de coupe. On a le 4 de pentacle. Le 7 de bâton. On a beaucoup de bâtons. Hein. On a le 7 d'épée. Le roi d'épée. Le 9 de pentacle. Le 10 de bâton. Bah oui, il y a besoin de se libérer de quelque chose. Hein, avec le 10 de bâton. Et l'as de pentacle. Alors, pour certains scorpions, bah, vous êtes célibataire, vous attendez l'amour. On vous dit que ça vient à vous. Par contre, il y a quelque chose à régler quand même. Peut-être qu'il faut faire de la place. D'une manière générale, dans votre vie. Soit dans vos pensées, dans vos sentiments. Il y a besoin de... oui, de faire de la place. De laisser la place à cette personne-là, à ce nouvel amour de venir dans votre vie. Bon, pour les scorpions en couple, il y a besoin de libérer quelque chose. On vous invite à faire un effort, on vous dit que ça va venir bientôt, il y a de l'impatience. Alors peut-être que pour certains, vous êtes ensemble déjà, voilà. Par contre, vous voulez concrétiser un projet, vous voulez emménager ensemble, ou alors vous êtes éloigné, il y a peut-être des... voilà, des... Je cherche le mot, je vais le trouver. Des choses qui impactent votre relation, qui empêchent quelque chose de se concrétiser. Alors là, quand même, c'est intéressant d'avoir le 7 d'épée en plein milieu. Parce que, alors, soit vous avez tendance à fuir une situation ou à vous voiler la face, à ne pas voir les choses telles qu'elles sont réellement. Peut-être aussi, oui, que pour certains scorpions, vous avez peut-être tendance à fuir l'amour carrément ou à fuir ceux qui viennent vers vous. Je vous sens un peu sur la défensive en plus. Hein, le 4 de pentacle, on n'a pas envie de... on n'a pas envie de ressouffrir. On n'a pas envie de perdre sa liberté, peut-être, vous voyez. Donc j'ai l'impression que vous voulez et en même temps, vous ne voulez pas. Vous vous sentez prêt et en même temps, vous ne l'êtes pas, vous voyez. D'où le 2 d'épée. C'est que, bon, bah, peut-être que ça stagne.
On vous dit, bah oui, ça stagne. Par contre, ça vaut la peine d'attendre parce que mine de rien, il y a quand même des choses qui se passent. En tout cas, en vous, il y a des choses qui se passent. Et puis, bah, continuez, persévérez dans vos efforts. Faites un effort. Pour les couples, voilà, il faut faire un effort. Se montrer patient, lâcher prise sur certaines choses. Et pour les célibataires, il faut faire de la place pour moi. Faire de la place, avoir confiance aussi, retrouver la confiance. Allez, ben on va couvrir. Peut-être que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un et puis il y a des choses qui bloquent. Parce que la personne habite à distance, parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, hein, vous n'avez pas les mêmes projets, pas les mêmes envies. Et puis vous ne voulez pas lâcher quoi que ce soit parce que vous avez envie de vous prioriser. Vous n'avez pas envie de, voilà, de vous adapter. Alors, c'est pas que vous n'avez pas envie de vous adapter à l'autre, c'est que vous n'avez pas envie de, oui, de perdre votre liberté, de vous laisser faire. Donc pour certains, ça peut être ça, par exemple. Il peut y avoir des blocages parce que voilà, on n'est pas au diapason avec l'autre, on n'a pas les mêmes aspirations, etc. Donc il y a peut-être quelque chose à dépasser, peut-être question d'avoir l'esprit ouvert ou de trouver des compromis, par exemple. Puis pour les célibataires, oui, il y a peut-être des choses à dépasser, se libérer du passé, par exemple. Ça fait beaucoup de passé. Allez, on a compris l'idée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur... je vais recouvrir le 9 de bâton et le 7 de bâton. Allez, sur le 9 de bâton et le 7 de bâton. Et ben voilà, on a le 6 de pentacle et on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est très bien. C'est un renouveau en amour, c'est un nouveau départ, c'est une guérison, c'est un pardon, c'est tout ce que vous voulez. Le 6 de pentacle, trouver un résultat gagnant-gagnant, trouver un compromis, se mettre d'accord sur quelque chose. D'ailleurs, on a la reine de bâton, le 4 d'épée, 6 d'épée. Ouais, 10 d'épée, 8 d'épée, la tour. Bon, il y a une remise en question en plus, hein, j'ai l'impression qu'il est en train de se faire. Il y a plein de choses que vous comprenez, vous revenez sur plein de choses. Il y avait une prison mentale aussi, hein, donc peut-être des prises de tête, des peurs. Allez, c'est de ça qu'on se libère, les scorpions. Alors, sur le 4 de pentacle, là, on a les amoureux. Sur le cavalier de coupe et le 4 de pentacle, on a les amoureux. Peut-être que pour certains, vous vous êtes fixé des objectifs et ça ne colle pas avec l'élu de votre cœur. On a le cavalier de bâton. Donc il peut être question de faire un choix là, entre la raison et le cœur. Qu'est-ce que je décide? Est-ce que je suis mon objectif, par exemple peut-être professionnel ou mon projet? Est-ce que je suis l'amour? Qu'est-ce que je fais? Cavalier de bâton, la justice, le 9 de... Bah voilà, c'est ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Hein. Bon, par contre, on vous parle de grand amour. Pour certains, il y a peut-être encore des choses à régler avec un ou une ex. Alors, sur le 7 d'épée et le roi d'épée, on a le 10 de coupe. Bah oui. On fuit l'amour. Voilà, c'est ça. On est davantage dans l'ego, dans le mental que dans le cœur. On analyse plutôt que... on est dans l'analyse de ce qui se passe plutôt que dans ses sentiments. Hein, reine d'épée, reine de coupe, la roue de fortune. Mais il y a un changement là qui s'opère. Hein. Et on a la carte du soleil et on a le 10 de pentacle. Donc là, on nous parle de trouver un épanouissement à tous les niveaux. C'est-à-dire que d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Vous voulez tout, vous aurez tout. Alors, et sur la dernière ligne, sur le 10 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la reine de pentacle. Et le roi de pentacle. Et sur l'as de pentacle, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée. Il y a un deuil qui est fait. Et pour moi, ouais, j'ai vraiment l'impression que vous trouvez la bonne voie.
le bon chemin, la bonne personne. Pour les couples aussi, hein, chacun est content. Hein, on avait la reine de Pentacle, en d'autres decks j'avais le roi de Pentacle. Donc c'est-à-dire chacun arrive malgré tout à réaliser ce qu'il souhaite réaliser. Et derrière reine d'épée, la roue de fortune. Ah ouais, ça bouge, hein, dans votre vie sentimentale, ça bouge. L'étoile, magnifique, un vœu qui s'exauce. On a le pendu, on regarde les choses différemment. On a le 6 de bâton, la victoire, le triomphe, et puis la tempérance, on met de l'eau dans son vin. Allez, on va passer à l'oracle coup de cœur. Et ça devient plus fluide du coup. Je le sens, ça devient plus fluide, plus simple. Allez, pour les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien pour le mois de mai. Allez, pour les scorpions. Alors, à la coupe, on a le masculin et on a le deuil. Bah oui, faire le deuil d'une relation passée. Derrière, on a les aimants, le labyrinthe, on se sent un peu perdu. Par contre, voilà, il y a de l'attirance pour quelqu'un là. On a le papillon, le ressenti, qui est le repos, les parents, les projets, etc. D'accord. Allez, c'est parti, on va prendre 9 cartes. Peut-être aussi régler certaines choses en lien avec votre passé, en lien avec votre enfance, avec votre famille peut-être. Ou par exemple, ça peut être au sujet d'enfants. Il y en a un qui en veut ou qui en veut pas. L'autre qui en veut pas, pardon. Allez. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la déclaration, on a le papillon, le ressenti, le labyrinthe et la clé. Bah oui, on trouve la bonne porte. On a la clé. Il y a quelque chose qui est plus léger là. Bon, la carte de la déclaration, I love you. Peut nous parler de... Alors c'est peut-être ça d'ailleurs pour certains scorpions, ça peut être ça, c'est-à-dire que on vous fait une proposition, on veut s'engager, on vous déclare ses sentiments et puis c'est peut-être ça qui vous met dans le dilemme parce que vous, voilà, vous étiez parti sur autre chose, vous aviez d'autres projets, vous avez peut-être envie, je sais pas, de partir ou de changer des choses dans votre vie et là, bon bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les perturbations, on a les nouvelles. On a la carte de la tendresse, on a l'invitation, on a les secrets. On peut nous parler de sentiments cachés qui sont révélés, hein. Vous vous y attendez pas. On a la carte de la croix. Ok, on a l'emprise, le chemin et la gestation. Bon, par contre, pour moi, il y a quelqu'un qui continue, peut-être en lien avec votre passé, hein. Quelqu'un qui a une emprise sur vous. Il y a quelque chose de lourd là, qui vous emprisonne. Je vous sens un peu entre... on voit de la nouveauté, hein, peut-être quelqu'un qui se déclare ou une rencontre qui est faite. Alors là, c'est plutôt pour les célibataires pour le coup, mais... vous êtes encore sous l'emprise peut-être d'un ou d'une ex, ou en tout cas il y a quelque chose qui vous retient là. Donc pour certains, oui, ça peut être une relation passée, ça peut être aussi tout simplement des projets que vous aviez. Et pour les couples, on nous parle d'une crise qui a été traversée, de perturbations. Par contre, j'ai pas forcément l'impression que c'est dans votre couple, j'ai plutôt le sentiment que c'est autour de votre couple. Des perturbations extérieures. Allez, on va couvrir justement sur... Bon,
On vous dit de faire preuve de patience. On vous dit de prendre votre... Il est peut-être là l'effort, juste prendre votre mal en patience parce que les choses vont se régler. Alors c'est peut-être compliqué. Alors pour certains, c'est peut-être dans la vie de votre autre que c'est compliqué. Et vous, vous êtes là, vous êtes prêts et vous attendez et ça commence à être long. Par contre, voilà, on vous dit, bon, bah, c'est le grand amour, ça vaut le coup. Cela vaut la peine d'attendre. Et puis, voilà, faites un effort. Pour moi, il faut persévérer dans une relation ou alors, bah, pour ceux qui sont célibataires, il y a voilà, quelque chose à travailler d'abord, à réparer. Allez, sur les perturbations, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on a le cœur brisé, on a les enfants. Ouais, donc quand je vous disais que c'était peut-être extérieur, on a l'amitié, on nous parle d'amitié aussi, l'outil, les parents. On parle beaucoup de liens familiaux là. Hein. Peut-être on a la carte de la triangulaire. Pour moi, il y a peut-être trop de personnes qui se mêlent de vos histoires ou des choses à régler avec votre famille, avec votre passé. Alors, sur les nouvelles et la tendresse. Par contre, là, c'est des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les nouvelles et la tendresse? On a la jalousie, on a la cigogne, le labyrinthe. J'ai l'impression que ça jacasse autour de vous, en fait. Après, bon, bah, c'est pas très grave qui jacasse. Il peut y avoir quelqu'un aussi de mal intentionné, là, qui cherche à semer la zizanie dans votre vie. Ou une situation extérieure. On vous demande de prendre du recul par rapport à ça. Alors, sur l'invitation et le secret, pour certains, vous êtes peut-être obligé d'agir dans l'ombre. Hein? Ouais. On a la carte de la crise sur l'invitation et le secret. Alors, pour les couples, il y a peut-être des crises de jalousie, genre de choses aussi. On a la carte de la santé, les ciseaux. Ouais. Stabiliser le destin. Hein, c'est marrant, hein, le ciseau et le destin, il y a un ruban à couper là. Hein. Alors, sur la carte de la croix, on a les aimants et le temps. Tout n'est qu'une question de temps. On parle d'une situation temporaire là, qui est peut-être un peu embrouillée. On n'y voit pas très clair. Par contre, ça s'arrange avec le nuage. Alors, masculin, trahison, profit, féminin, il y a du monde. Il y a du monde. Alors, sur la carte de l'emprise, on a le pardon, la guérison, l'abondance. Derrière, on a l'amitié, l'outil, le oui, la consultante, les parents. Pour certains, c'est peut-être des responsabilités que vous avez qui vous empêchent voilà, de concrétiser une relation ou alors vraiment d'être totalement libre dans votre vie. Bon, par contre, voilà, on vous parle... la situation telle qu'elle est aujourd'hui ne va pas durer. Par contre, il va falloir en passer par vraiment couper avec certaines choses. Faire de la place, faire du tri sur le chemin et la gestation. Et pour certains, c'est tout simplement le fait de se mettre d'accord avec l'autre. Alors, sur le chemin et la gestation, on a l'union. Ben voilà, on a l'union. Donc là, il y a une relation qui se concrétise ou il y a une rencontre pour les célibataires. Il y a quelque chose qui s'arrange en tout cas. Même si ça a l'air un peu
si vous n'y voyez pas très clair ou si voilà, vous avez peut-être beaucoup de choses à régler et que vous n'avez pas le temps, etc., ça va venir. Voilà pour vous les scorpions. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour les scorpions pour le mois de mai. Allez, les scorpions pour le mois de mai. On a 2 messages. Alors, écoute la guidance divine. Et là, on vous dit divine féminine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? À toi, ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du féminin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie féminine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma sagesse, mon intuition, ma clairvoyance, afin de vivre dans l'amour véritable. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. On nous parle de guérison. Alors ici, pour les femmes, par exemple, on vous parle des questions de retrouver son pouvoir, de guérir de quelque chose. Pour les hommes, on vous parle voilà, de l'énergie féminine, de votre divine féminine qui est en chemin, voilà, qui vient vers vous, qui vient à vous. Et vous êtes guidés. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter, partager et vous abonner bien sûr. Vous pouvez aller voir votre guidance générale qui est déjà en ligne. Je vous invite aussi à consulter vos autres signes. C'est intéressant d'aller voir du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire ou vénusien, voir ce qui se passe un peu de ce côté-là. Ça peut vous apporter d'autres éléments de réponse. On se retrouve prochainement dans une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les scorpions.